Culture Média. Et on commence maintenant ce journal des médias avec une mauvaise nouvelle pour les Français confinés, donc autrement dit pour quasiment tout le monde. Le lancement de Disney+ est repoussé en France. Ouais, on sentait venir cette décision depuis quelques jours. C'est chose faite. Disney+ sera finalement lancé en France le mardi 7 avril au lieu de demain. Effectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui sont actuellement enfermés chez eux et qui espéraient peut-être profiter d'une nouvelle offre de vidéos à la demande par abonnement et se gaver leurs enfants des dessins animés Disney. Mais cette arrivée ne plaisait pas à tout le monde, Cyril. Et notamment pas à certains opérateurs de téléphonie. Orange et SFR notamment ont beaucoup plaidé pour que la plateforme américaine ne se lance pas en France à la date prévue. En cause, un risque de saturation des réseaux Internet pour cause de confinement général. Les deux opérateurs ont donc mené une bataille de lobbying auprès des pouvoirs publics pour remporter la mise. Et Disney a annoncé ce week-end qu'il préférait jouer la carte de l'apaisement et modifier son calendrier. Une drôle de situation quand même, car Disney+ sera bien lancé demain mardi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Et je rappelle qu'en Espagne et en Italie, les gens sont également confinés chez eux et qu'a priori, personne ne semble craindre qu'Internet explose à cause de l'arrivée de Disney. Donc ça marcherait chez eux et pas chez nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison cachée, Cyril ? Disons qu'il existe une hypothèse, on vous en avait parlé, ici même, Canal+ avait négocié l'exclusivité de la distribution de Disney+, et c'est donc avec Canal+ que les opérateurs devaient négocier s'ils voulaient également proposer le service à leurs abonnés. Sauf que ces négociations n'ont pas abouti, et du coup, pas de Disney+ sur les box des opérateurs. On peut se demander, encore une fois, c'est une simple hypothèse, est-ce que Orange et SFR auraient fait les mêmes demandes s'ils avaient été en mesure de proposer Disney+ à leurs clients? Une question à plusieurs dizaines de millions d'euros. En tout cas, le gouvernement, lui, est satisfait de ce lancement retardé. Oui, un communiqué envoyé hier soir par le ministère de la Culture salue les mesures prises par les grands fournisseurs de contenu sur Internet pour préserver le bon fonctionnement des réseaux de télécommunications. Le ministère, quand même, qui au passage précise tout de même que la situation actuelle des réseaux Internet ne soulève pas d'inquiétude générale. Morale de l'histoire, il n'y a pas de problème, mais on préfère quand même le régler. C'est les Shadocks. Cyril, lancement aujourd'hui d'une nouvelle émission sur France Télévisions. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école, alors l'école débarque à la maison. Le groupe public se mobilise et lance aujourd'hui une toute nouvelle émission, La Maison Lumni, diffusée sur plusieurs antennes du groupe. Nous sommes en ligne avec Amel Kogar, la directrice de l'unité éducation de France Télévisions. Bonjour Amel Kogar. Bonjour. Alors Amel, dites-nous à quoi va ressembler cette Maison Lumni ? Alors, donc, c'est une programmation spéciale qui va être sur France 2, France 5, France 4. Là, je suis devant France 4. Il y a déjà la première émission qui est en cours de diffusion pour les élèves de CP et de CE1 sur le français et puis les maths. Donc, l'idée, c'est de proposer à tous les enfants, évidemment, non seulement de rester chez eux, ça c'est très important, mais de pouvoir garder leurs acquis et de les développer, si possible, évidemment, avec des cours qui vont être adaptés tout au long de la journée au niveau. Donc, on va commencer par les primaires et les tout-petits à 9h sur France 4, puis à 14h pour les collégiens et à 15h pour les lycéens. Et en parallèle, on a lancé une émission qui s'appelle La Maison Lumni, l'émission, qui va être diffusée là dans quelques minutes à 10h sur France 2, qui regroupe un plateau d'une émission qui est animée par Alex Good, des enseignants, des éducateurs pour parler non seulement d'éducation et de travailler sur les fondamentaux, des notions fondamentales en français, en histoire, en maths, mais aussi faire des activités éducatives, donner, informer, décrypter à hauteur d'enfants les éléments en lien avec le coronavirus, faire des gestes de prévention, etc. Voilà. Tout ça est un dispositif sur les antennes linéaires de France Télévisions en complémentarité avec une plateforme. En plus de cette Maison Lumni. Oui. Lumni, vous l'avez dit, c'est une plateforme sur Internet. Vous pouvez nous donner Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un programme qui serait particulièrement consommé par les jeunes utilisateurs ? Alors, il y en a beaucoup. Hein. Il y a plus de 10 500 contenus sur la plateforme. Oui, vous m'entendez ? Il y a plus de 10 500 contenus sur la plateforme. Vous m'entendez ? On vous entend très bien, c'est Philippe Vandel, je vous entends très bien. Vous disiez qu'il y a plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme et on attend la suite.
Il y a Allez-y. plus de 10 500 contenus sur la plateforme. Donc, j'ai envie de citer peut-être Un jour une question qui est pour les petits, un petit programme court d'1 minute 30 qui décrypte chaque jour une question d'actualité à partir de questionnements d'enfants. La collab de l'info, qui est un peu pour les plus grands, qui parle des fondamentaux de l'éducation aux médias, qui est un binôme entre un youtubeur et un journaliste de France Télévisions, justement pour ces questions d'éducation aux médias. Et peut-être pour les plus grands, les lycéens, La grande explication, qui est un programme court de 3 minutes autour de l'histoire que nous avons réalisé avec Lina et qui explique les sujets d'histoire qui sont traités dans les programmes scolaires du bac notamment. Très bien, Armelle Kogar. Je rappelle que vous êtes la directrice. Merci Armelle Kogar. Allez-y Cyril, allez-y. On vous a retrouvé. On vous avait perdu, on vous a retrouvé Cyril, allez-y. Pardon Philippe. D'accord, excusez-moi, je vous entendais bien moi. Armelle Kogar, je rappelle que vous êtes la directrice de l'unité éducation de France Télévisions et merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Je rappelle également que la Maison Lumni sera diffusée à 10h sur France 2, à 11h sur France 5 et à 15h45 sur France 4. Mais elle est déjà à 10h sur France 2 et vous aurez... Non, n'y allez pas parce qu'à 10h, vous serez dans Culture Média. Allez plutôt à 15h45 sur France 4. Cyril, autre initiative à nous signaler pour ceux qui veulent profiter de la presse. En cette période de confusion, il faut être informé et bien informé. Alors, la plateforme Caféine vous offre 1 mois de lecture totalement gratuite. Plus de 1600 titres de journaux et de magazines à votre disposition. C'est une lecture illimitée, hein. Et on vous le signale parce que, effectivement, actuellement, tous les médias se mettent à offrir plusieurs offres comme ça à leurs lecteurs, à leurs téléspectateurs. Pour vous inscrire à Caféine, vous allez sur caféine.co. C'est CAFEYN.co. Vous vous inscrivez sur la page d'accueil et vous devez le faire jusqu'à mercredi. Cyril, on ne se lasse pas de suivre le parcours pour le moins chaotique, c'est un euphémisme, de Tom Leb à l'Eurovision. Oui, un nouvel épisode dans ce feuilleton mouvementé. On le sait, Tom Leb devait être le représentant français au prochain concours de l'Eurovision en mai prochain à Rotterdam. Seulement sa chanson ne plaisait pas au ministre de la Culture. C'est vrai que les paroles des couplets sont en français, mais le refrain est en anglais. Ça m'a peu cassé les oreilles ce matin à la radio, mais j'ai, sachez-le, fait passer le message de mon étonnement quant à une chanson dont le refrain est écrit en anglais. Chacun à sa place doit être exemplaire et montrer l'exemple donc pour faire en sorte que la France soit portée avec fierté partout, tout le temps. Le message est bien passé, Tom Leb a revu sa copie, The Best in Me est devenu mon allié, une alliée qu'on n'entendra en fait jamais pour cause de coronavirus et d'annulation de l'Eurovision. Mais ce n'est pas terminé. Les organisateurs de l'Eurovision viennent de préciser que les pays étaient libres de sélectionner le même artiste que celui prévu pour l'édition 2020, mais à condition qu'il se présente avec un autre morceau. Voilà donc mon allié Mortenay et notre cher Tom Leb. Bon, pour écrire une nouvelle chanson, il a 1 an devant lui pour déjouer les bookmakers qui lui pronostiquaient une cuisante défaite. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Nous, dans un instant, place à l'info média du jour. Nous serons en compagnie d'Harry Roselmack pour le lancement de 7 à 8 la quotidienne. Dès ce soir, il vous proposera un rendez-vous quotidien au cœur de la vie des Français qui affrontent l'épidémie du coronavirus. Mais d'abord, musique sur Europe 1. Thomas Dutronc, Plus je t'embrasse.